passer par le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui fonctionne avec des points et cible surtout les secteurs en manque de main-d'œuvre comme la santé, l'éducation ou encore la construction. On a laissé tomber des gens qui ont fait confiance au Québec, plus ou moins 18 000 immigrants qui ont été victimes de cette décision. La question va à M. Drainville. Pourquoi avoir complètement aboli le PEC au lieu de simplement le réformer? Est-ce que c'est une erreur du gouvernement? Et si oui, pourquoi ne pas la corriger dès maintenant? Bien, j'ai proposé de la corriger en partie en donnant un droit acquis à des travailleurs temporaires qui sont dans des domaines prioritaires, manufacturiers, construction, santé, éducation, incluant services de garde. Et donc, on priorise. On garde ceux dont on a absolument besoin. Et pour chaque travailleur temporaire à qui je donne un certificat de sélection, je réduis de 1 l'immigration à venir, l'immigration des travailleurs temporaires, parce qu'il faut progressivement diminuer l'immigration au Québec. Et là, je pose la question parce que j'ai eu un entretien avec Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui m'a appelé pour me dire « Toi, là, ton droit acquis, c'est 18 000 personnes. Jusqu'à 18 000 personnes qui vont avoir un droit acquis, qui vont pouvoir passer devant les autres, rester au Québec, continuer à travailler dans 4 domaines. » Christine, est-ce qu'on peut savoir le chiffre que Jean-François Roberge t'a donné, toi? Moi, je le dévoile publiquement, c'est 18 000 droits acquis pour ma proposition. Toi, c'est combien de droits acquis? Madame Fréchette. Oui, alors quand on parle d'immigration, c'est important de toujours respecter 3 conditions. D'une part, il faut respecter la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, elle a été largement dépassée. On en a traité d'ailleurs, toi et moi, Bernard, dans le cadre d'une conférence de presse alors que j'étais à l'immigration. On parlait du poids que ça représente sur les services publics, sur l'habitation, sur la santé notamment. Alors, il faut faire en sorte de respecter notre capacité d'accueil. Et ça, c'est toujours ce qui va me guider. Il faut également s'assurer de la protection du français. Parce qu'on ne peut pas avoir une immigration trop importante si on n'est pas capable de franciser ces gens-là en temps voulu. Puis Dieu sait que ça met du temps de franciser les gens. Il faut y aller de manière à accompagner ces personnes-là puis à respecter la protection du français et respecter aussi les besoins qu'ont les PME en région. Il faut les prendre en considération. J'ai fait la tournée du Québec plusieurs fois et systématiquement, c'est le sujet dont me parlent les PME en région, de pouvoir avoir accès aux talents dont ils ont besoin. Alors, c'est un amalgame de ces trois conditions-là qu'il faut respecter. Tu reposes ta question au débat. Monsieur Jobin, est-ce que je peux? Oui, bien non, tantôt au débat. Mais parce que là, c'est une minute. Pas entendu le chiffre. Mais garde ça. Oui, mais ta question sur M. Roberge, vous allez pouvoir la poser tantôt. Oui, OK. Gardez-vous des notes. Je suis très transparent, là. Un choc démographique est en cours. Les données montrent un renversement historique. Plus de décès que de naissances depuis 2024 et la population québécoise pourrait repasser sous les 9 millions d'ici 2030. Ma question va à Mme Fréchette. Donc, Mme Fréchette, quelle stratégie vous proposez pour soutenir les familles et renverser cette tendance en s'assurant qu'on ait de la relève pour nos services publics un jour s'il y a plus de décès que de naissances? Bien, d'une part, moi, je veux aider les familles, les jeunes familles à acquérir une propriété, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc, le remboursement de la taxe de bienvenue, ça va être une aide de plusieurs milliers de dollars, de l'argent sonnant qui va dans le portefeuille des jeunes propriétaires. C'est important qu'on les aide à accéder à la propriété parce qu'on veut une économie de propriétaires et non pas une économie de locataires. Maintenant, je pense que c'est à travers aussi la qualité de vie, la qualité des emplois que les gens vont avoir qu'on peut aider les familles à avoir des enfants et à vivre leur vie en famille dans un lieu qui est adéquat et qui est sécuritaire et qui également va permettre d'occuper des emplois bien rémunérés. Donc, ma stratégie, c'est de faire en sorte de mettre un cadre pour la création d'emplois dans des secteurs d'avenir, de faire en sorte aussi qu'on ait des milieux de vie sécuritaires. Puis c'est pour ça que j'ai présenté il y a quelques jours mon plan d'action en matière de sécurité, parce que ce sont tous des éléments qui vont contribuer à une meilleure qualité de vie, puis ça va encourager les gens à avoir des enfants. Merci. Allons-y maintenant avec la suite. Les données récentes du commissaire aux langues officielles à la langue française, Statistique Canada, montrent un recul du français dans plusieurs domaines. Langue parlée à la maison, langue de travail, langue d'usage public, langue de la culture numérique aussi. Question à Bernard Drainville. Quelle est votre stratégie concrète pour renverser cette tendance au cours des prochaines années, des 5 prochaines années, disons, parce que c'est un gros dossier, ça? Bien, j'ai parlé tout à l'heure de l'école. Je pense que l'école a un rôle important à jouer. Le nouveau programme de français est extrêmement important, donc il va falloir continuer. Et puis, oui, il va falloir diminuer progressivement l'immigration parce que notre taux de notre capacité d'accueil est maintenant dépassé.
Et là, je n'ai pas entendu la réponse à ma question, M. Jobin, puis je vous le dis, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est extrêmement important là, qu'on sache. Moi, je vous dis, mon droit acquis dans les secteurs prioritaires, c'est plus 18 000, mais c'est à l'intérieur de l'enveloppe actuelle de 45 000. Ça fait qu'on n'augmente pas l'immigration. On prend 18 000, on leur donne un droit acquis. Christine dit, on retourne au PEC, puis on donne un certificat de sélection pour toutes les personnes qui étaient là avant que le PEC soit suspendu. Jean-François Roberge me l'a dit, Christine, il t'a contacté, il t'a donné le chiffre. Tu as eu ton chiffre. Moi, j'ai eu mon chiffre, c'est 18 000. Est-ce qu'on peut connaître le chiffre, le nombre de personnes qui auront un droit acquis en vertu de ta proposition de retourner au PEC? Madame Fréchette, d'abord, oui. C'était sur le français. Voilà, si vous voulez répondre exactement. à cette question, J'aimerais ça qu'on revienne au sujet ouais. que vous nous avez, sur lequel vous nous avez demandé de nous prononcer. À vous de voir. Alors, en ce qui a trait aux Français, bien, d'une part, je voudrais saluer le legs de M. Legault. Parce que franchement, la protection du français, là, il en a fait un élément central. Son action a toujours pris ça en considération. Les risques posés pour la langue française, il va toujours falloir être vigilant. Il va toujours falloir surveiller si les mesures qu'on a adoptées sont les bonnes, puis sont adéquates, puis sont complètes. Puis là-dessus, moi, j'ai réalisé récemment que la loi 101, par exemple, ne s'applique pas à certains secteurs qui sont cruciaux. L'éducation aux adultes, puis l'éducation en formation professionnelle. Ça, ce sont deux secteurs où la loi 101, étrangement, ne s'applique pas. Alors moi, je m'engage aujourd'hui, je vous l'annonce, à faire en sorte que la loi 101 s'appliquera dorénavant pour la formation professionnelle, tout comme pour l'éducation aux adultes. Ça, c'est 10 000 personnes de plus qu'on va former en français, diplômées en français, et qui seront donc propices pour vivre davantage enclins, je dirais, à vivre en français dans la société. C'est un élément important qu'on vient corriger, je m'y engage. D'accord. Merci, Mme Fréchette. Débat ouvert de 6 minutes entre vous. C'est M. Desrainville, justement, c'est vous qui avez le mot de la fin. Là, vous aviez une question, je pense, pour Mme Fréchette. Bien, je vais me réessayer une dernière fois, honnêtement, mais ça a l'air qu'on n'aura pas le chiffre. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça grave, je trouve ça important. Elle a la chance de nous le donner. Si elle, là, que tu nous le donnes ou pas, que tu nous le donnes pas. J'en ai un chiffre, Bernard. Oui. Il faut cesser de faire peur au monde. Là, j'en ai un. C'est 45 000. C'est le chiffre qu'on a convenu ensemble au Conseil des ministres, qui reflète notre stratégie de planification pluriannuelle de l'immigration. C'est 45 000 avec quoi je travaille. Je l'ai dit dès le jour 1. À partir du moment où j'ai commencé à parler du PEC, j'ai dit ça va être dans le respect de nos seuils d'immigration qui sont de 45 000. Monsieur Jobin, s'il vous plaît. Allez-y, entre vous. C'est une période d'échange. Je n'insiste pas davantage. Donc, tu serais d'accord pour que Jean-François Roberge rende public l'analyse pour mon chiffre et pour ton chiffre? Est-ce que tu serais d'accord pour ça? Je travaille avec le chiffre 45 000, c'est dans le respect. Il n'y a pas de crainte à y avoir, Bernard. C'est dans le respect de nos seuils d'immigration. Ce qui va arriver du PEC va être soustrait du nouveau programme, le PSTQ, que j'ai d'ailleurs mis en place. Alors la réponse, c'est des vases communicants. Si on a plus des gens du PEC, on va en avoir moins du PSTQ. Donc, toi, le rapport d'analyse de Jean-François Roberge qui compense. Je ne sais pas comment tu vas organiser ça, parce que ce n'est pas ma compréhension du monde de l'immigration. Le rapport mais moi, j'en ai des vases communicants. L'analyse de Jean-François Roberge ne sera pas rendue publique, c'est clair. Maintenant, sur le français. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours, Christine? Je demande la démission de M. Rousseau, le premier ministre la demande, et toi, tu commences par dire c'est le conseil d'administration qui doit s'en occuper. Ben oui, c'est une entreprise privée, donc c'est le conseil d'administration. Je laisse moins d'un an M. Rousseau pour qu'il apprenne la langue. Et quelques heures plus tard, tu changes d'idée, tu demandes à ton tour. C'est le conseil d'administration qui peut démettre, et j'ai indiqué au conseil d'administration qu'il fallait le démettre de ses fonctions. C'est ce que j'ai indiqué, parce qu'il faut respecter le français. M. Rousseau a eu 5 ans pour le faire. Il ne l'a pas fait. OK, mais pourquoi tu n'as pas demandé la démission? Pourquoi tu n'as pas demandé la démission comme tout le monde dès le départ? Cette hésitation, encore une fois. Je l'ai demandé. Ben non, tu ne l'as pas demandé. Je l'ai demandé le jour même que le conseil d'administration démette M. Rousseau de ses fonctions. Moi, je pense qu'il y a des dimensions importantes en matière de culture qu'on n'a pas parlé. Monsieur Jobin, je cite, la candidate à la chefferie de la CAQ, il y a des éléments dont on n'a pas parlé. Et je pense que ce serait important. Je cite, s'il vous plaît. La candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, y voit aussi un manque de respect à l'égard du français, mais elle ne va pas jusqu'à demander son départ. Je pense que le conseil d'administration doit se poser de sérieuses questions. J'ai demandé au conseil d'administration de le démettre de ses fonctions. On revient au même. Non, mais vraiment. Là, on est dans la sémantique. L'idée, c'est que... Sur la défense du français. Sur la défense du français, on ne peut pas se permettre d'avoir un premier ministre qui hésite, qui tergiverse. Non.
silence. Il faut Silence, parler de la culture. on va... Moi, il y a un élément, Monsieur Jobin, dont on n'a pas parlé puis qui m'inquiète beaucoup, c'est le lien entre la jeune génération et la culture québécoise. C'est au cœur de notre identité, la culture québécoise. Et je veux faire en sorte que la jeune génération connecte davantage avec nos artistes, avec toute la créativité qui existe au Québec, avec nos téléséries. Je pense à Avant le crash, je pense à Empathie, je pense à Anti-Gang, à Dumas. Ça, c'est tous des produits québécois qu'il faut faire en sorte de faire connaître à la jeune génération pour qu'on garde cette culture commune, ces références communes, nos artistes, les Charlotte Cardin, vraiment les Pierre Lapointe. On en a à profusion de ces artistes et qui rayonnent, qui nous font rayonner. Moi, j'aimerais savoir, Bernard, qu'est-ce que tu proposes en lien avec cet enjeu-là, qui va grandissant, je pense, parce que les jeunes s'approvisionnent, s'alimentent à partir de plateformes numériques. Mais j'ai déjà répondu. J'ai dit de nouveaux cours de français, enseigne le français et permet de puiser dans la culture québécoise dans laquelle, effectivement, nos jeunes ne sont pas suffisamment exposés parce qu'ils sont beaucoup sur les plateformes. De là, le rôle important de l'école, de prendre la culture québécoise sur toutes ses facettes et de s'en servir à la fois pour enseigner la langue et pour enseigner la culture. Mais je veux revenir. Vous comprenez que j'ai un questionnement sur la position de Christine par rapport à l'immigration. Je vais vous dire, Christine, la raison pour laquelle j'ai ce doute, c'est que... Mais tu me prêtes des intentions, Bernard. Non, Christine... Je te donne un autre exemple. La semaine passée, au débat, tu as dit, moi, j'ai fait fermer Roxham. Dans les faits, Roxham, tu souhaitais qu'il reste ouvert. J'ai les citations ici. Ben oui, j'ai les citations. Elle a vraiment ça ne règle absolument rien de proposer de fermer le chemin Roxham. J'ai fait la une du Journal de Montréal parce qu'Alain Laforêt m'a demandé qu'est-ce que vous pensez du chemin Roxham. Ma réponse, basta. Basta, ça va faire. Mais avant basta... Il y en avait 65 000 qui rentraient. Silence, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est battue ici et qui a obtenu des résultats avec le fédéral, c'est moi. J'ai fait fermer le chemin Roxham parce que j'ai travaillé avec eux autres en étroite collaboration pour faire en sorte que les États-Unis acceptent de signer une entente qui viendrait faire fermer le chemin Roxham. J'ai fait en sorte de faire imposer les visas sur les Mexicains. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jobin, il demande vraiment votre silence pour l'entendre des candidats. Tu as dit, ça ne règle absolument rien de proposer de fermer le chemin Roxham. Ce serait dangereux pour les migrants. Ça, c'était en réponse. Et par la suite, tu es sorti le même jour pour changer d'idée. Une semaine avant, j'ai fait la une du Journal de Montréal. Oui. Une semaine avant, vérifie tes sources. Mais tu as changé d'idée, tu as dit, il ne faut pas le fermer, c'est dangereux. Voilà. Et quelques heures plus tard, tu es revenu. Ben oui. Cette phrase-là, tu es revenu. Elle est venue parce Christine que je Fréchette s'est à nouveau présentée devant les journalistes au sortir de la période pour rectifier sa position. Wow. Je vais remettre les choses en contexte, parce que ça a l'air qu'il faut le faire encore. Je répondais à une proposition farfelue puis ridicule du Parti québécois qui proposait de barricader Roxham. Et au lieu de dire barricader, j'ai dit fermer l'accès à chemin Roxham. Mais ça aurait dû dire barricader. C'était ridicule leur proposition. Ils pensaient faire fermer le chemin Roxham en envoyant la SQ et en distribuant des tracts disant « il n'y a plus de place au Québec ». Voyons donc, voir si c'est comme ça qu'on règle des enjeux gouvernementaux. C'est incroyable. Alors... ce débat est terminé. Ou presque. Il me reste une dernière question avant d'aller à votre mot à chacun. À la prochaine élection, si la CAQ perdait les élections et que vous seriez dans l'opposition devant un PQ au pouvoir et des projets de souveraineté, quelles seraient vos actions, votre stratégie? Serez-vous dans le camp du oui ou dans le camp du non? Pardon, j'ai mal compris. Si le PQ gagnait avec son option souveraineté, seriez-vous dans le camp du oui ou dans le camp du non? Bien, moi, je suis dans le camp des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas de référendum et c'est là que je vais être. Je veux que les autobus restent en gare. Alors, même réponse. La CAQ, elle a été créée pour nous sortir du débat entre le oui et le non, entre souverainistes et fédéralistes. La CAQ, elle est nationaliste. Puis il ne faut surtout pas ramener le Québec là-dedans. Fait que laissons les péquistes et les libéraux s'obstiner sur le référendum, puis nous autres, la CAQ, on continue d'avancer avec des solutions pour que le Québec soit plus fort, puis pour que le Québec soit plus nationaliste. Puis oui, il faut tenir tête au PQ qui nous amène dans un mur avec son référendum, puis il faut tenir tête aux libéraux qui n'ont jamais été capables de défendre nos valeurs, comme la laïcité. Charles Milliard n'est même pas capable de dire qu'il va appuyer la clause dérogatoire pour protéger les lois sur la laïcité. Alors, la voix nationaliste...
La voie nationaliste, la troisième voie, la voie de l'autonomie, c'est la CAQ. Puis il faut que ça reste la CAQ. On n'embarquera pas dans l'autobus de PSPP, puis on n'embarquera pas dans l'autobus de Charles Milliard non plus. Les Québécois, ils sont nationalistes, puis ils sont en faveur du développement économique, et c'est la CAQ qui incarne ça. Nous, on est les deux à la fois. On est le reflet de ce que sont les Québécois, et on va demeurer les seuls à être ça, parce que le PQ se fiche, dans le fond, de l'économie. Pour eux autres, c'est un groupe de lobby, ni plus ni moins. Et pour ce qui est des libéraux, bien, eux autres, ils veulent surtout conduire l'autobus du non. C'est ça leur principale ambition. Nous, on va défendre le Québec, on va défendre notre autonomie, on va faire respecter nos champs de juridiction, puis on va s'assurer qu'il y a du développement économique, on va refléter ce que sont les Québécois. Juste pour des fins de clarification.